Hey, permettez-moi une question directe, mais toujours bienveillante. Selon vous, pourquoi un homme se désintéresse d'une femme? Est-ce que c'est parce qu'elle a vieilli? Parce qu'elle a pris du poids? Parce qu'il cherche de la variété sexuelle? Eh bien, la réponse, c'est un peu de tout ça. Eh oui, malheureusement ou heureusement. Les symptômes d'une perte de romance dans votre couple, ça va être des choses comme il ne vous écoute plus, il est sur son téléphone tout le temps, il vous lance plus ses petits regards coquins comme au début. Bien sûr, c'est une liste non exhaustive. Probablement que le sexe est moins passionné, probablement qu'il se met moins en quatre pour être romantique, pour vous faire plaisir, pour se faire beau, pour vous faire des sorties agréables. Bref, je suis coach en séduction depuis 10 ans pour les femmes de 30 ans, 40 ans, 50 ans et plus. Beaucoup de femmes s'inquiètent de perdre leur beauté, de ne pas pouvoir euh, faire du sport à cause des enfants, de leur carrière et donc de prendre un peu de poids, d'avoir les marques de l'âge, et puis que l'homme regarde d'autres femmes. D'ailleurs, beaucoup de femmes sont très étonnées quand un homme regarde une femme qui est moins belle qu'elle avec envie. Elle se dit mais il a mieux à la maison. Pourquoi il la regarde? Eh bien parce que cette femme représente ce que des hommes recherchent, c'est-à-dire de la variété. En fait, ce que vous venez de vivre là, c'est une bonne nouvelle. Oui, vous avez vécu dans votre couple ou dans votre nouveau célibat, si vous êtes de nouveau célibataire, vous avez vécu une baisse de romance dans votre vie. Mais vous avez, grâce à ça, poussé cette porte. Et maintenant que vous avez été assez intéressé pour ouvrir cette porte, vous allez avoir droit à avoir l'amour avec un grand A dans votre vie. Si jamais vous aviez toujours été mi-figue, mi-raisin, vous seriez jamais venu jusqu'à moi et vous n'auriez pas trouvé les solutions pour avoir un couple heureux, pour avoir un couple épanoui et surtout pour que la romance dure dans votre histoire. Parce que il y a des femmes qui ne s'attaquent pas vraiment au bon problème parce que elles se disent ben alors il faut que j'investisse beaucoup d'argent dans des vêtements, dans du botox, dans voilà, mais le visage, la silhouette, la salle de sport, tout ça, ça ne suffit pas comme je te l'ai expliqué. Je vais pas te mentir, je vais pas te dire que ça compte pas du tout, mais les hommes veulent de la variété. Et ça, je suis totalement désolé d'être celui qui te l'annonce, mais la plupart des hommes, ils ont déjà regardé une autre femme que leur copine. Ils ont peut-être même déjà songé à tromper. Même si leur copine est super, ils ont déjà peut-être flirté avec une autre. Ils se sont peut-être déjà mis sur un site de rencontre. Ils ont peut-être déjà été infidèles, voire peut-être qu'ils ont rompu avec leur femme, avec la mère de leurs enfants pour une autre, et finalement après ils ont regretté, mais la confiance était rompue. Alors moi, je veux pas que vous en arriviez là, bien sûr, on va essayer de sauver la romance avant que ça en arrive là. Alors comment on va faire pour sauver la romance? Eh bien, on va déjà éviter les grosses erreurs, parce qu'il y a déjà des erreurs qui vont venir finalement aggraver les choses. Et ça, c'est des erreurs qui s'installent dans beaucoup de couples. C'est la routine. Et on se dit, et si lui, il fait plus d'efforts, pourquoi j'en ferai? Ça devient une sorte de guéguerre. La télé dans la chambre, enfin je veux dire, il y en a plein des erreurs qui font qu'on perd la romance. Donc ça déjà, il faut enlever toutes ces erreurs. Ensuite, on va proposer à l'homme une variété, on va dire, intérieure et extérieure. C'est-à-dire, vous avez compris qu'il faut une certaine variété sexuelle et que s'il n'a pas cette variété sexuelle, qu'on va appeler la variété extérieure, eh bien, il va regarder d'autres femmes, il va préférer regarder des films X que regarder sa copine, etc., etc. Donc oui, ça compte, une forme de variété sexuelle, mais il y a aussi toute la variété intérieure qui est une variété beaucoup plus émotionnelle. Et là, si vous arrivez à tenir votre homme avec la variété intérieure et extérieure et que vous évitez les grosses erreurs anti-romance, alors là, il sera à vos pieds parce que vous serez devenu vraiment une partenaire
vraiment rares sur le marché. Croyez-moi, on le sait, hein. Croyez-moi, ce genre de femmes-là, on ne veut pas les perdre. Vous, ce que vous voulez, c'est double, c'est qu'ils ressentent du désir et de l'amour. Bon, peut-être que vous pensez que l'amour, ça suffit. Non, parce que il peut vous aimer, mais vous délaisser au lit. De même, il peut avoir envie de vous, mais pas vous aimer, vous voyez. Donc vous, ce que vous voulez, c'est les deux. C'est un désir qui dure, qui ne s'estompe pas, qu'il ait encore envie de vous, des délires sexuels entre vous qui durent, et vous voulez bien sûr un amour qui dure aussi, qui vous soude. La sensation qui tient à vous, la sensation qu'il a envie de faire des efforts pour vous. Vous voulez vraiment éviter la routine, éviter ce qui tue la plupart des couples et vivre quelque chose d'assez endiablé. Parce que, je veux dire, c'est pas parce que la plupart des couples ont une vie amoureuse et sexuelle médiocre avec le temps que c'est une fatalité pour tout le monde. D'ailleurs, je vais juste après vous donner 3 conseils pour sauver la romance. Donc, attention, vous savez, je fais des vidéos sur l'amour et la sexualité, il y a toujours des rageurs, des fois des rageuses, qui signalent les vidéos. Donc ce genre de vidéo peut à tout moment sauter. Donc si vous êtes intéressé, je vous conseille de vraiment la regarder maintenant, ou alors la regarder très vite, très rapidement, dès que vous en avez l'occasion, parce que je vais vous donner, comme je vous disais, 3 conseils déjà pour sauver la romance et peut-être même sauver votre couple. Ou alors, si vous êtes célibataire, la prochaine fois que vous rencontrerez un homme, vous saurez qu'il y a déjà du romantisme dans la rencontre et que votre couple parte sur des bonnes bases pour ne plus jamais vivre cette perte de romance. Parce que je pense que si vous avez un mec et que vous vivez avec lui, ben, au début ça peut être tout feu tout flamme, hein. Je veux dire, le début, les premiers 6 mois, un an, ça compte pas vraiment. Mais ce qui se passe après, c'est la peur d'être devenu des colocataires, la peur qu'il passe à l'acte, de vous tromper, puisqu'il regarde d'autres femmes. Finalement, la peur de le perdre. Et ça, si vous avez déjà été en couple et que vous avez déjà vécu ce genre de choses, vous pouvez parier que si vous changez rien, la prochaine fois que vous serez en couple, vous allez vous retrouver dans la même situation. Peut-être que vous avez vos impressions, que vos copines c'est différent, qu'elles vivent des histoires d'amour superbes où il n'y a aucun problème et machin. Ça, c'est les images que les gens donnent sur les réseaux sociaux et tout ça. D'ailleurs, si vous voyez un arrêt de bus, un couple qui s'embrasse passionnément, machin, il est possible que le romantisme et la passion, chez les autres, ça vous énerve. Mais c'est parce que vous aimeriez bien que ça soit avec vous, vous voyez. Donc peut-être que vous en avez marre, qu'ils vous regardent plus comme avant, de vous sentir un peu invisible. Et toutes ces choses-là, ça compte réellement. Et comme je vous dis, il y a des solutions à ça. C'est juste que la plupart des gens ne sont pas éduqués à ça. On leur dit vaguement dans des films, des visions du couple, machin, puis débrouillez-vous avec ça. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Peut-être que vous avez essayé des solutions maison, ou des solutions que vos copines vous ont dit comme ça, mais elles y connaissent rien, ou des solutions que vous avez vues, je sais pas, à la télé. Vous avez essayé de cuisiner pour lui, vous avez essayé d'acheter de la lingerie sexy, vous avez essayé de vous inscrire à la salle de sport, ou peut-être le classique c'est les cours de pole dance. Vous avez essayé le coup du masse-moi le dos, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a vraiment massé le dos et puis c'est tout. Bref, vous avez, selon vous, tout essayé. Bien sûr que non, vous n'avez pas tout essayé, mais vous avez essayé ces choses-là un peu mainstream. D'ailleurs, prises indépendamment, ces choses-là ne sont pas mauvaises, c'est juste que ça attaque pas vraiment le fond du problème. Beaucoup de femmes d'ailleurs, elles traversent ça toutes seules. Ce moment-là de baisse d'euphorie, de baisse de romantisme, de routine, de baisse d'attention sexuelle et tout ça. Et elles en souffrent. Elles sont mariées, fiancées, elles sont en couple depuis très longtemps, elles vivent avec lui. D'ailleurs, c'est souvent un homme, ma foi, il fait pas grand-chose de mal. Parce que s'il faisait franchement des choses de mal, vous l'auriez quitté depuis longtemps. Là, non, il fait pas grand-chose de mal, mais il n'y a plus cette magie-là. Et vous êtes un peu coincé parce que vous, quelque part, vous l'aimez bien, vous avez des projets, vous savez que ça peut être pire ailleurs, vous avez des projets de construire votre vie avec lui. Et vous pensez qu'en fait, ben, la romance, quoi, c'est fini pour vous. Que c'était qu'une phase de lune de miel ou de début de relation et que vous y avez plus droit et que vous auriez plus jamais droit à ça. Eh bien, c'est faux. D'ailleurs, même si vous êtes célibataire, comme je le disais tout à l'heure, vous avez peut-être l'impression que les hommes manquent de romantisme, qu'ils s'intéressent qu'au cul, ou qu'ils s'intéressent un peu à vous, puis soudainement ils sont distants et désintéressés, qu'à vos premiers rendez-vous, ils sont loin d'avoir un côté romantique.
Vous êtes peut-être aussi dans la peur parce que vous avez vécu un couple ou vous avez vécu ce que je décris et vous avez peur de le revivre la prochaine fois. Eh bien, ce n'est pas une fatalité de perdre l'envie, de perdre cette montée d'adrénaline, de plus vibrer. D'ailleurs, je ne parle pas que sexuellement. Comprenez qu'ici, je ne suis pas en train de vous parler que sexuellement. Je suis en train de vous parler beaucoup plus de romance et d'amour, mais le sexe, ça suit en fait. Le sexe, ça va avec. Donc mon premier conseil pour raviver la romance, c'est que c'est pas parce que vous allez avoir de grandes discussions ou que vous allez faire de plus en plus de concessions pour lui, il va falloir faire les choses vraiment différemment. Différemment de ce qu'on vous dit dans la société, différemment des conseils un peu bateaux, et aussi différemment de ce que vous faites actuellement, puisque ça vous a mené là où vous êtes. Donc vous allez devoir sortir vraiment du mode logistique, où oui, ben, on va au travail, on a les enfants, on organise Noël chez les beaux-parents, bon, on est très logistique, on est une équipe d'ailleurs qui tourne bien, et ça c'est pas forcément à jeter à la poubelle, mais c'est ce mode logistique-là qui vient tuer finalement la romance. Donc il faut que vous repreniez des rôles clairs dans votre couple. Il faut que, par exemple, vous lâchiez ces délires d'égalité, de je sais pas quoi. D'ailleurs, des fois, c'est la femme qui gagne plus d'argent. Ou... C'est pas la question d'égalité. Il faut comprendre que le désir, par exemple, il naît dans la polarité, il naît dans le mystère. Par exemple, beaucoup de couples se noient dans une identité. Il n'y a plus de jeu. C'est toujours nous, on pense comme ça, nous, on fait ça, nous, machin, nous. Et si vous faites tout ensemble, voilà, ben, il y a plus de tension parce que finalement, vous n'êtes plus deux êtres distincts, vous êtes devenus une unité. Et ça, c'est un gros problème. Donc, il faut que vous compreniez que le désir va venir naître de ce qui échappe un peu au contrôle. Il ne faut pas que vous soyez dans un couple qui soit une fusion permanente. Donc ça c'est important parce que la société nous amène, soi-disant l'idéal, ça serait de ne plus exister indépendamment et toujours nous. Le deuxième conseil, c'est que vous avez peut-être essayé, une fois d'ailleurs, vous avez peut-être fait garder les enfants si vous en avez, parce que je sais que c'est prenant, et vous êtes allé à un dîner, ou vous avez peut-être même passé un week-end entier, et vous avez vu que, bon, vous avez peut-être couché ensemble, voilà, mais il n'y avait pas vraiment d'émotions nouvelles, et ça n'a rien ravivé du tout. En fait, il faut comprendre que si vous faites pas quelque chose qui déclenche vraiment une émotion, eh bien, vous pouvez avoir du temps pour vous, ça va être dommage, quoi. Donc, il faut des fous rires, il faut vivre, on va dire, un léger stress, comme par exemple aller à la fête foraine et faire un tour de grande roue. Il faut retourner dans des endroits où vous alliez quand vous êtes rencontrés, un peu de nostalgie, mais il faut vraiment qu'il y ait une émotion, parce que sinon, ça ne marche pas. Et puis, si vous voulez qu'il y ait la place à un renouveau, il faut changer de cadre. Et changer de cadre, euh, c'est aussi changer de lieu. Donc, il faut que vous fassiez un rendez-vous peut-être dans un nouvel endroit, inhabituel, des choses inhabituelles, faire l'amour dans un endroit inattendu. Voilà, bien sûr, quand on a des jeunes enfants, j'en parle aussi dans le programme, c'est important de des fois les faire garder. Donc, il faut ouvrir une place à l'inconnu et au nouveau. Et ça compte si vous voulez sauver votre couple et si vous voulez pas devenir folle. En fait, le cerveau va associer l'amour à des formes de pics émotionnels. Donc, quand vous êtes dans la routine confortable, par définition, on s'y laisse, on s'y endort parce que c'est confortable. Et des fois, on tente un petit truc qui déclenche pas d'émotions nouvelles, mais ça, c'est un gros problème. Et le troisième conseil, c'est que dans beaucoup de couples, le sexe devient finalement automatique et sans variété. Il y a des couples qui viennent me confier, qui sont ensemble, super, ils n'ont pas fait l'amour depuis un mois. Donc il faut prendre moins d'initiatives, on va dire prévisibles, même si des fois vous prenez un peu des initiatives, mais c'est à demi-mot, il ne réagit pas, vous vous découragez, et puisqu'il n'en prend pas, j'en prends pas, et voilà. Donc il faut vraiment venir proposer ici une variété émotionnelle, donc intérieure et extérieure. Donc il va falloir faire monter le désir, faire des choses nouvelles, des fois prendre le temps et des fois faire ça rapidos, un quickie par exemple. La sexualité, c'est pas tout dans le couple, d'accord. Mais le jour où la sexualité, ça devient le problème numéro un de ton couple, euh, quand c'est un problème, c'est un problème. C'est-à-dire quand tout va bien, c'est pas un problème, on est au-dessus de ça, machin. Quand ça devient un problème, ça peut devenir le plus gros problème de ton couple. Donc il faut créer de la bonne tension et il faut que
il ait envie, en fait, je dis peut-être pas tout le temps, ça c'est une forme idéale, mais qu'il ait beaucoup plus envie que ça, parce qu'il y a des couples qui n'ont pas fait l'amour depuis un mois, 2 mois, qui sont ensemble, qui vivent ensemble, des fois ils se croisent à poil tout le temps, et des fois ils vont aux toilettes, la porte ouverte ensemble, machin, ils prennent toujours la douche ensemble, machin, il se passe plus rien, il y a tellement une habituation à tout ça. Dans le nouveau programme que je vous propose, je vais vous expliquer comment lui faire refaire sécréter les hormones de l'amour, les hormones qu'il y a au début, quand on tombe amoureux, amoureuse. D'ailleurs, vous allez peut-être les resécréter vous aussi. Donc ça, la première partie est très importante. La deuxième partie, c'est d'éviter les erreurs majeures que font, sans se mentir, 90% des couples. Et ça tue la romance, ça tue le sexe. Il y a des couples qui marchent, on le leur souhaite, mais qui sont fonctionnels. Il y a des couples qui sont déjà finis, mais qui sont encore ensemble. Donc ça, c'est un gros problème. On va voir vraiment, dans cette partie suivante, la psychologie de la romance. Donc la recette qui convient à votre couple sur mesure. Il faut savoir que des fois on dit le couple c'est ça, et puis l'autre a une autre vision, et puis il a un langage de l'amour, et puis l'autre a un autre langage de l'amour. Donc il faut vraiment que vous compreniez que vous êtes comme une chef, en fait, chef cuisinière, vous voyez, chef d'orchestre aussi, voilà, de votre couple, et vous devez trouver la bonne recette euh, qui marche pour vous, en fait. Le couple, c'est deux individus qui veulent vivre heureux ensemble. C'est pas c'est comme si, c'est comme ça, machin, non. Et déjà, on est heureux d'y arriver, de trouver un équilibre. Donc, je vais vous expliquer comment trouver votre recette à vous. Et puis, je m'attarderai sur les cas particuliers. Euh, Quand on a 40 ans et plus, quand on est de nouveau célibataire après un échec, ou quand on est un couple avec un enfant dans les pattes, ou plusieurs d'ailleurs, et que c'est vrai que ça peut compliquer la romance. Comment on fait? Grâce au nouveau programme qui s'appelle Raviver la romance, cet homme va redevenir l'homme dont vous êtes tombée amoureuse. Et vous d'ailleurs, vous allez être méconnaissable, parce que vivre avec un homme amoureux qui fait des efforts, c'est différent. Vous serez beaucoup plus heureuse. Les gens d'ailleurs, ils pourront penser que vous êtes encore dans la phase lune de miel. Ils vont se dire, wow, mais comment ces gens font pour rester amoureux aussi longtemps, quoi. Vous allez vraiment les faire rêver. Ça, c'est la fiche que j'ai faite pour raviver la romance. Comment relancer l'amour et le sexe dans votre couple, même après 40 ans, même si vous avez de jeunes enfants. Et si vous êtes célibataire, ben, vous donnerez envie aux hommes que vous rencontrerez d'être romantiques avec vous. Vous allez, vous, au sens de lui et votre homme, resécréter donc les hormones du début et ressentir cette magie. Vous allez désactiver les comportements anti-romantiques qui viennent s'installer dans 90% des couples avec le temps, et c'est pas votre faute, personne ne vous l'explique. Et vous allez aussi éviter peut-être les erreurs que vous faites vous, parce que peut-être qu'il en fait lui, mais peut-être que vous en faites vous, et lui redonner envie. Comme disait l'autre, l'envie d'avoir envie, même après 40 ans, même si vous avez des jeunes enfants, même si en ce moment il n'a pas le temps, il préfère le foot, il a d'autres soucis, j'en sais rien. Même si vous êtes d'ailleurs célibataire, ça vous intéressera pour rencontrer des hommes qui vous feront vivre de la romance et pour préparer votre prochaine relation de couple. Lui, il va vous retrouver belle, il va vous retrouver passionnante, il n'aura Dieu que pour vous, il ne va pas regarder les autres. Il y aura le retour dans votre couple d'une bonne sexualité. Imaginez le niveau de bonheur. Combien ça vaudrait pour vous de ne pas faire partie de ces couples-là qui renoncent avec le temps? Parce qu'honnêtement, tout ce que vous avez essayé jusque-là, le régime, la salle de sport, les sous-vêtements, le coiffeur, le botox, voilà, le sport, la nourriture, les sorties, bref. Alors que tout ça, finalement, ne marche pas très bien. Je pense que la plupart des femmes, on est entre 500 et 1000 euros par mois, assez facilement, sans se mentir. Combien est-ce que je pourrais vous facturer ce travail? Peut-être que vous pensez que une promesse comme ça, hein, c'est la promesse d'une vie heureuse d'ailleurs, ça vaudrait au moins, pour une formation en ligne, 197 euros. En vrai, je ne vais pas facturer ça parce que c'est pas ma gamme de prix, même si je m'attelle toujours à bien travailler. Je pourrais facturer ça facilement 97 euros. Mais en ce moment, je vous propose le programme à 47 euros. Donc c'est une offre temporaire, donc je vous invite à vraiment, si vous êtes intéressé par ce bon plan, cliquer maintenant sur le bouton pour avoir une connaissance vraiment très supérieure à la moyenne sur le couple, sur l'amour, pour avoir une vie beaucoup plus épanouie. Ça va changer votre couple présent, votre couple futur. D'ailleurs, vous pouvez regarder la formation avec votre homme une fois que vous l'avez acheté, pour que ça ne soit pas juste un homme qui vous aime par habitude, mais que ça soit un homme qui soit fou de vous, pour dépasser les virages difficiles, pour
que votre couple survive aux enfants en bas âge, à la crise de la quarantaine, à des périodes de célibat dans lesquelles d'ailleurs vous pourriez bien vous amuser au lieu de vous demander si vous êtes encore bonne ou je sais pas quoi. Je vais aussi vous donner ici en bonus des questions-réponses sur ce qu'on me demande en lien avec ça, bien sûr, le plus en coaching privé. Donc, honnêtement, j'ai fait en sorte que ça soit une folie pour vous de ne pas passer à l'action. Moi, je suis très enthousiaste sur ce programme. Vous avez tout à gagner dans le sens où vos 47 euros sont garantis par la garantie légale de 7 jours. Donc, vraiment, vous n'avez rien à perdre. Si tout à coup vous prenez le programme et vous ne le suivez pas, et voilà, vous pouvez changer d'avis. Donc, c'est pas pour vous par contre, si vous actez avec vous-même que c'est foutu, que vous avez renoncé, que c'est pour les autres, ou si vous avez le droit, vous n'êtes pas intéressé par un amour et un désir durable. Vous voulez même pas essayer ça. Que les mystères d'un couple qui dure, qui est heureux, tout ça, ça ne vous intéresse pas. Je ne sais pas ce que vous faites encore à la fin de cette vidéo, mais actons qu'il y a des gens que ça n'intéresse pas. Ou alors d'ailleurs, peut-être que vous êtes déjà très heureuse en couple et que vous ne craignez pas du tout que ça cesse. Et dans ce cas-là, c'est tout à fait génial. C'est OK pour moi. Ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur commander maintenant. Sinon, vous n'obtiendrez pas la passion et l'amour que vous espérez de lui. Là, vous êtes vraiment sur le point de comprendre et de prendre le contrôle de votre vie amoureuse à long terme. Comme je disais tout à l'heure, c'est l'investissement d'une vie heureuse. Donc cliquez sur le bouton sous la vidéo maintenant pour passer à l'action.